Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. Cette semaine est une semaine un petit peu particulière pour moi parce que j'ai à la fois des choses personnelles un peu lourdes à gérer. Mon père part pour une opération assez lourde et assez conséquente. Et puis c'est aussi la semaine de préparation du départ des chatons de la chatterie. Donc du coup, je ne sais plus où donner de la tête et j'ai pas beaucoup de temps de pouvoir me consacrer au modélisme ferroviaire. Et je n'ai pas beaucoup de temps non plus à me consacrer au projet nomade, parce que là, pour pouvoir faire ce que je voulais faire, ça nécessite de mettre en œuvre beaucoup de barda, et je préférais ne pas me lancer maintenant sur ça, parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer. Et là, je vais avoir des très grandes sessions, des très longues sessions à réaliser sur les modules. Donc du coup, je change un petit peu mon emploi du temps et je fais des choses qui sont plus à m'apporter par rapport au temps disponible à consacrer là-dessus. Donc du coup, là, je commence à travailler sur l'entrée du grill du dépôt vapeur de Wiesenheim, donc qui est juste là. Et je vous propose de vous faire un petit peu une explication de comment je fais les différents éléments, comment je les prépare pour pouvoir placer définitivement le grill. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses que je vais vous expliquer maintenant sur comment créer son grill, comment l'alimenter et pourquoi je segmente les alimentations. Bref, vous allez voir, je vous explique tout ça dans quelques instants. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu en message privé par rapport à ce que je vis en ce moment. C'est vraiment très gentil de votre part. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous posent des questions au sujet de Mew Junction. On aura l'occasion d'en reparler vendredi soir. Vous allez voir, il y a quelques petits changements et je suis sûr que ça vous fera plaisir. Ensuite, après, pour en terminer avec l'introduction de cette vidéo, j'essaye au maximum tous les jours d'en faire 1 heure et de m'astreindre à en faire 1 heure parce que sinon ça n'avance pas. Et vu que le réseau est quand même assez important en termes de superficie, il faut que ça avance. Donc là, comme j'ai pas beaucoup de temps pour travailler dessus, j'ai pris beaucoup de temps pour faire du ménage et ranger mes brôles à droite à gauche pour justement permettre de pouvoir travailler dans de bonnes conditions sur des petites tâches qui sont néanmoins très importantes, vous l'avez vu, notamment sur la vidéo d'hier. J'ai fait pas mal de petites tâches qui prenaient pas beaucoup de temps, mais assembler tout ensemble, ça permettait de pouvoir avoir l'impression que ça avance quand même. Voilà, trêve de blabla, je vous parle maintenant du grill d'entrée du dépôt. Eh ben, allons-y. Donc je commence à travailler sur l'entrée du grill du dépôt vapeur. Donc là, on voit qu'on a 6 appareils de voie qui forment le grill. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé à modifier une aiguille Peco. Donc là, c'est une SLE 191. Donc, il y en a 3 qui se suivent. Donc, je vais modifier les trois appareils de voie. Je vais tous les modifier de toute façon pour les rendre plus justes, entre guillemets. Donc, chaque aiguille va être indépendante les unes des autres, électriquement. Donc, elles vont avoir leur alimentation ici pour alimenter l'ensemble de l'aiguille. Donc, chaque aiguille va être alimentée. Du coup, pour maintenir une géométrie correcte, je vais mettre entre chaque aiguille des éclisses isolantes. Comme ça, je suis sûr de garder la bonne géométrie par rapport aux éclisses normales. Si je mettais une isolante et une normale, je pourrais avoir la géométrie des voies qui n'est pas tout à fait respectée. Donc, je mets des éclisses isolantes sur chaque voie des aiguilles. Et du coup, chaque aiguille va donc avoir son alimentation PN pour être alimentée. Évidemment, il va y avoir aussi l'alimentation des pointes de cœur qui sera fait dans un premier temps par les moteurs MP5 et dans un deuxième temps par les X-Motors Mew Junction. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour être sûr que chaque unité soit correctement alimentée. Cependant, l'ensemble de ce que vous voyez là fait partie de la même unité de détection, donc ça sera sur la même X-Track, la même sortie X-Track dans le système de Mew Junction. Et donc,
toutes ces alimentations, ces repiquages d'alimentation vont arriver sur une distrie commune qui va me permettre, qui sera placée en dessous, qui va me permettre de pouvoir alimenter chaque aiguille parfaitement et ne pas avoir de problème de continuité électrique. Comme ça, je m'assure que l'ensemble des aiguilles reçoit, depuis la distribution, sa tension de voie sans perturbation ou avec le moins de perturbations possible. Donc là, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais poser ces deux aiguilles-là, qui sont celles qui vont me permettre ensuite, après, de continuer la géométrie. Parce que là, pour l'instant, la plaque ici n'est pas fixée, elle est simplement posée. Et je veux d'abord poser ces deux aiguilles-là, ce qui va me permettre ensuite, après, de pouvoir ajuster ma géométrie, poser la plaque de liège de là jusque là. Hein, je vais me laisser une bande libre ici pour le moment. Ce qui va me permettre de pouvoir percer la plaque hors site, mettre les aiguillages, une fois que j'aurai vérifié la géométrie correcte, je mettrai les aiguillages, je collerai les aiguillages, je mettrai les moteurs d'aiguillage, et une fois que l'ensemble de ces trois aiguilles-là auront été câblées, je pourrai remettre la plaque, la visser, la solidariser. Donc ces deux aiguilles-là ne vont pas être fixées, je vais simplement percer les deux emplacements et mettre les moteurs. Et une fois que j'aurai ces différents éléments, je pourrai mettre définitivement cette plaque-là et commencer à mettre le décor, remettre juste ici le poste d'aiguillage d'entrée, de ce d'aiguillage et de supervision d'entrée dans le dépôt. Ce qui va me permettre ensuite, donc là je suis obligé de me décaler un petit peu pour vous montrer, ce qui va me permettre de pouvoir commencer à faire les deux voies ici, que vous voyez tracées de façon un peu approximative ici. Donc là, on va avoir une portion qui va être droite, et là, à partir d'ici, on a le raccord parabolique avec les courbes, la courbe globale que vous voyez là-bas, qui rejoint le grill de Wessenheim. Donc là, pour le moment, j'ai un gros travail de modification, parce qu'il faut que je modifie toutes les aiguilles, il faut que je les peigne, que je les pré-patine, parce qu'ensuite, après, il y aura une patine sur site qui sera faite. Ce qui me permettra aussi de pouvoir travailler sur le faisceau d'entrée et de sortie des locomotives. Donc là, vous avez deux sorties et une entrée. Et du coup, d'aménager toute cette zone, de raccorder la voie de secours et de l'alimenter, et de la raccorder à l'aiguille triple qui est là-bas, ici. Donc ça me permettra de faire ce raccord, et donc du coup, de pouvoir terminer le grill d'entrée et d'envisager le relief ici, poser les plaques de fond de décor, mettre le fond de décor, et ça va être le chantier de ce trimestre. On va voir un peu à quel rythme je vais faire tout ça. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que je vais avoir une distribution de courant pour une zone de détection de l'ensemble de ce grill, pour justement savoir exactement... Alors, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais faire deux zones de détection, pour être exact. Je vais faire une zone de détection principale, ici, et une zone de détection ici. Mais comme chaque aiguille est indépendante, et pour l'instant arrive sur la même distrie d'alimentation, et ben après, je pourrai choisir quelles vont être les zones que je vais mettre et comment je vais faire mon zonage. Alors que si j'avais relié électriquement les aiguilles les unes avec les autres, par exemple ce fil de rail-là qui est commun jusqu'ici, eh ben je ne pourrais plus faire mes zonages de cantonnement. Donc c'est pour moi très important, justement, dans l'optique d'un grill qui est un petit peu complexe comme ça, de pouvoir avoir chaque aiguille qui soit indépendante et ensuite les relier en fonction de mes besoins de rétrosignalisation et des zones de rétrosignalisation que je vais faire. Parce que les trois voies qui arrivent sur les trois premières SLE 191, là, ce sont des cantons d'arrivée et de sortie. Donc forcément, ici, j'ai une double isolation. Donc il serait logique que cette unité-là, en fait, me donne
une unité de détection, ce qui fait que si j'ai une locomotive qui est détectée sur cette partie-là, les 3 cantons interdisent l'accès, les 4 cantons même, interdisent l'accès au grill. Du coup, ici, on pourrait avoir à peu près le même principe, c'est-à-dire de dire que quand il y a une locomotive qui rentre dans cette portion-là, l'ordinateur sait que d'ici à ici, j'ai une zone d'occupation. Et ensuite, l'aiguille triple pourrait être directement reliée à la zone de détection du canton qui est juste avant, qui est la zone en fait d'entrée dans le dépôt vapeur depuis le grill de la gare. Donc je pense que ça peut être très intéressant de faire un découpage comme ça, ce qui me permettrait donc d'avoir 3 zones de détection. Donc une zone qui dépend ici du canton d'arrivée depuis le grill de la gare de Wissenheim, une zone ici qui me permet de protéger le faisceau d'entrée et de sortie de Wissenheim, et une zone ici qui me permet de protéger les accès au ravitaillement du dépôt, ainsi que aux ateliers et au ravitaillement carburant des locomotives diesel. Donc du coup, voilà. Mais comme pour l'instant, je ne sais pas exactement comment je vais organiser mes zones, et ben, l'intérêt supplémentaire, justement, de mettre une isolation sur chaque aiguille, c'est que je peux totalement décider de comment je vais organiser ma rétrosignalisation et les zones de détection sur le grill. Donc c'est un petit peu ce dispositif-là dont je voulais vous expliquer, parce que au fur et à mesure qu'on construit un réseau, on peut très bien se dire je vais faire quelques changements, notamment sur mon découpage de zones de rétrosignalisation. Et à cette heure, j'ai pas encore complètement acté ce que j'allais opter comme solution. Surtout qu'avec New Junction, on a la constitution des itinéraires prédictifs, et donc du coup, pour être totalement libre, eh ben, je fais une réalimentation sur chacune des aiguilles. Chacune des aiguilles est indépendante les unes des autres. Et je vais tout connecter sur une distrie en attendant. Et quand je ferai mon découpage zonal avec ma rétrosignalisation, à ce moment-là, je pourrai exactement sélectionner les aiguilles qui sont intéressantes à ce sujet. Voilà, c'était un petit point que je voulais vous faire avec vous. Parce que là, c'est un exercice qui est intéressant de création d'un grill d'entrée pour le dépôt vapeur. Ça fonctionne tout à fait de la même façon pour les grilles d'entrée de gare ou dans les gares cachées. Et donc, pour moi, c'était pertinent, je pense, de pouvoir vous expliquer un petit peu la logique quand on commence à poser un grill, de comment on allait organiser son travail et surtout de comment on allait faire son câblage, parce que c'est loin d'être facile. Alors j'avais fait des vidéos de comment modifier les aiguilles. Là, vous voyez, l'aiguille, elle a été modifiée. Vous en avez vu des extraits dans la vidéo d'hier. Là, je vais encore faire quelques petites décorations. Je vais peut-être rajouter une petite mandoline ici pour que ce soit un peu plus joli. Peindre les deux extrémités des contre-rails en blanc pour leur donner un peu plus de peps. Peindre aussi en blanc la traverse mobile. Et cette aiguille-là, elle est à peu près terminée. J'ai déjà peint les flancs de rail. Donc je vais faire exactement le même exercice sur les 3 SLE, sur celle-ci. Alors celle-ci, c'est une aiguille qui est assez intéressante, parce que vous voyez la différence de taille qu'on peut avoir. Parce que là, en fait, sur le grill de Wissenheim, le grill d'entrée du dépôt, j'ai les 3 dimensions des aiguilles. J'ai la dimension dite modéliste, qui est celle qui est entre guillemets la plus réaliste. J'ai la dimension médium, qui est celle que je conseille d'utiliser au maximum. Celles-là sont un peu grandes. Et puis ensuite, après, on a les aiguilles courtes. Les aiguilles courtes qui peuvent être utilisées éventuellement dans les gares cachées, mais qui doivent être utilisées avec parcimonie, parce que leur rayon de courbure est très contraint, et quand on utilise ça sur un réseau en surface, c'est pas très réaliste, hein. Donc ça fait gagner de la place, mais ce n'est pas très réaliste. Voilà, donc ça, c'est les 3 appareils de voix. C'est les 3 grandeurs d'appareils de voix que j'ai. Et puis ici, vous voyez là-bas, j'ai une aiguille triple qui n'est pas encore, qui est juste déballée de son emballage. Et du coup, je sais plus ce que j'ai fait. Oui, c'est comme ça, je crois. Voilà, comme ça.
Donc voilà un petit peu l'organisation de l'entrée du grill. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et puis ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne. Il y a eu un accident. Il y a le référencement de la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Un grand merci à toutes les personnes qui font des contributions sur Tipeee, à la fois pour le financement de la chaîne, mais aussi pour le projet Nomade et pour acheter les produits qui ne sont pas fournis par nos partenaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissensheim et pour le projet Nomade. Et d'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!